Shalom et bon retour sur Israël, comme à Aline. Aujourd'hui, nous sommes venus à Beer-Sheba, la ville des patriarches, pour découvrir l'archéologie biblique. Nous verrons le puits d'Abraham, la porte des rois, et nous allons aussi découvrir quelque chose de terrible et peu connu, un autel idolâtre qui est directement lié à un passage biblique. Nous allons voir quelque chose qui a choqué même les archéologues les plus sceptiques. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin car vraiment, la journée d'aujourd'hui sera surprenante. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous sommes à Beer-Sheba, dans la ville des patriarches. Cet endroit a presque 4000 ans d'histoire et renferme énormément d'histoires bibliques. Dans cette région a également vécu notre patriarche Abraham. Et les fouilles archéologiques ici, qui ont commencé en 1969, ont découvert un site gigantesque avec de nombreuses trouvailles. Et je veux commencer par l'un des plus spéciaux qui se trouve juste ici. À première vue, cet endroit n'attire pas beaucoup l'attention. Mais si vous venez ici tout près avec moi, on peut voir un puits gigantesque de 70 mètres de profondeur. Et les archéologues estiment que cela pourrait être l'un des puits qu'Abraham a creusés ici. Et cette histoire complète se trouve au chapitre 21 de la Genèse, lorsqu'Abraham creuse un puits d'eau. Mais les serviteurs d'Abimélec le prennent de force, et Abraham va le réclamer à Abimélec. Et ils parviennent à un accord et à une alliance. Abraham alors sépare 7 agneaux de son troupeau, comme témoignage du fait qu'il avait creusé ce puits. Et il les remet à Abimélec. Et ce serment, devant tout le monde, donna son nom à l'endroit Beer-Sheva, qui signifie le puits du serment, mais peut aussi signifier le puits des 7. Et ainsi la ville s'appelle encore ainsi aujourd'hui. Vous pouvez chercher sur les cartes modernes. Même après 3800 ans, cet endroit reste le site du puits du serment. Et cette histoire nous montre une fois de plus l'importance de l'eau ici dans le désert. Nous sommes au milieu du désert du Negev et avoir accès à un puits d'eau était une question de vie ou de mort pour Abraham, pour sa famille et pour tous ses animaux. Et c'est pourquoi, lorsqu'un puits d'eau était creusé, il était déjà aménagé de cette manière. D'abord, dans le puits principal, on pouvait jeter une cruche ou un ustensile pour puiser l'eau pour les personnes, mais pour les animaux, il y avait déjà une structure construite aussi. On pouvait puiser l'eau et la verser directement, et les animaux pouvaient la boire directement d'ici. Nous devons nous rappeler qu'Abraham était nomade, qu'il vivait sous des tentes et qu'il avait beaucoup d'animaux. Donc, il habitait à Beer-Sheva, mais Beer-Sheva n'était pas encore une grande ville fortifiée. Tout cela ne change qu'au Xe siècle avant Jésus-Christ. Nous parlons d'il y a 3000 ans. À l'époque du roi Salomon et du roi David, à l'époque de la monarchie unifiée, Beer-Sheva a été fortifiée et est devenue la grande ville que nous voyons ici lors des fouilles archéologiques. Mais lorsque les archéologues ont commencé à fouiller ici, ils ont découvert quelque chose de choquant. Quelque chose de si précisément décrit dans le récit biblique que cela a vraiment laissé tout le monde sans voix. Mais c'est quelque chose qui reste encore relativement peu connu. Mais aujourd'hui, nous allons tout vous montrer en exclusivité. Et cette histoire commence justement ici, sur les remparts de l'époque des rois.
Nous voyons ici le rempart et je veux que vous remarquiez qu'il y a une ligne ici. C'est la ligne de la restauration. Tout ce qui est en dessous de la ligne est 100% original. Au-dessus de la ligne, il peut y avoir une certaine restauration ou même une reconstruction. Je veux dire des pierres qui étaient tombées et qui ont été remises en place, ou ceci qui est vraiment reconstruit à l'identique de l'original, mais réalisé par des mains modernes. Mais lorsque les archéologues étaient ici, travaillant et fouillant ce mur et le dépôt qui se trouve derrière lui, ils sont tombés sur quelques pierres étranges qui étaient différentes des autres. Des pierres complètement lisses et taillées. Et certaines d'entre elles avaient ce qui ressemblait à des cornes. Et les archéologues comprennent donc que ces pierres ne faisaient pas à l'origine partie du mur, qu'elles appartenaient à une autre construction qui a été démontée pour une raison quelconque, et que les pierres ont été réutilisées. Que décident de faire les archéologues? Ils décident de retirer ces pierres différentes du mur et commencent à assembler un puzzle. Et ce qui se forme avec ce puzzle est quelque chose de surprenant et je veux vous le montrer maintenant. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues, les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché. Je tiens dans mes mains de la terre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial, mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder tant que c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Regardez comme c'est incroyable. Les archéologues ont réussi à reconstituer cet objet et se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un autel à 4 cornes. Oui, l'autel mesure 1,60 m sur 1,60 m et des sacrifices étaient faits à son sommet. Et c'est aussi très intéressant qu'il ait 4 cornes, parce que la Bible nous parle à plusieurs reprises des cornes de l'autel. Elles étaient aussi une façon de montrer la force de Dieu. Et il y avait aussi des aspects plus pratiques, car la cérémonie d'aspersion du sang se faisait justement sur les cornes. Nous nous rappelons que lorsque Dieu donne les instructions pour la construction du tabernacle, il dit que les autels doivent avoir des cornes à leurs 4 coins. Cela concerne aussi bien l'autel des sacrifices que l'autel de l'encens, et les cornes étaient une partie très importante de l'autel. Nous voyons cela dans Lévitique 8, 15. Moïse immola le veau, prit le sang et avec son doigt mit un peu de sang sur toutes les cornes de l'autel pour le purifier. Il versa le reste du sang à la base de l'autel et ainsi il le consacra pour faire l'expiation pour lui. Et toucher aussi la corne de l'autel était une façon d'obtenir asile. Comment cela fonctionnait-il? Une personne en danger courait jusqu'à l'autel et saisissait ses cornes comme une demande de protection. C'était comme s'il disait « Ne me tuez pas maintenant, je veux que ma cause soit jugée devant Dieu ». Mais cela ne signifiait pas que la personne était automatiquement libre. Si elle était innocente ou si le cas devait être examiné, elle pouvait recevoir de la miséricorde. Mais si elle avait commis un crime grave intentionnellement comme un meurtre, elle pouvait même être retirée de l'autel. Et nous savons que cette pratique avait lieu, nous avons 2 exemples clairs dans la Bible.
Un exemple, c'est lorsqu'Adonias a saisi les cornes de l'autel par peur du roi Salomon et il a été épargné à ce moment-là. Et un autre exemple, c'est lorsque Joab a aussi saisi les cornes de l'autel, mais il était coupable d'avoir versé le sang innocent, donc il n'a pas été épargné. Mais pourquoi l'autel ici en Juda a-t-il été trouvé démonté? Et de plus, ces pierres ont été recyclées à l'intérieur du mur? Quel est le sens de cela? La réponse se trouve aussi dans la Bible. Nous voyons que dans la Bible, il y a une indication que l'adoration de Dieu devait être centralisée à Jérusalem. Et plusieurs fois, au cours de l'histoire, nous voyons des personnes du peuple d'Israël désobéir à cela et parfois même pratiquer l'idolâtrie dans certaines villes. Et c'est pourquoi nous avons deux grands rois, le roi Ézéchias et le roi Josias, qui ont fait des réformes religieuses pour suivre la volonté de Dieu. Et une partie de cette réforme consistait à renverser les autels idolâtres. Et c'est pourquoi la plupart des spécialistes s'accordent à dire que le démantèlement de cet autel fait partie de l'une de ces deux réformes religieuses qui sont détaillées dans la Bible. Soit celle d'Ézéchias, soit celle de Josias. L'autel trouvé ici à Beer-Sheva est tellement important qu'il a été transféré au musée d'Israël pour le protéger. Et ce qui se trouve ici maintenant, à côté de nous, est une réplique. Le simple fait que cet autel idolâtre ait été retrouvé est déjà quelque chose d'incroyable. Mais maintenant, nous allons commencer la partie choquante de notre histoire. Aujourd'hui, je viens vous apporter les informations de l'archéologue Yigael Yadin, l'un des archéologues les plus renommés ici en Israël, qui a vraiment révolutionné notre connaissance. Et la recherche que Yigael Yadin a menée sur cet autel et dans cette ville montre qu'il s'agit de la réforme religieuse de Josias. Voyons comment les moindres détails de la Bible s'accomplissent ici. Et c'est pourquoi nous allons maintenant lire ensemble tous ces passages et voir de nos propres yeux. Josias avait 8 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est agréable au Seigneur et suivit les voies de David, son prédécesseur, sans s'écarter ni à droite ni à gauche. Et la Bible elle-même dit que Josias surpassa ceux qui l'avaient précédé, tout comme Ézéchias l'avait précédé. Et elle dit aussi qu'il a surpassé ceux qui l'ont suivi. Ni avant ni après Josias, il n'y eut de roi comme lui, qui se soit tourné vers le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Conformément à toute la loi de Moïse, le règne de Josias a été marqué par une expansion territoriale et aussi par un renouveau spirituel, notamment dans le temple. Et maintenant, nous devons lire avec toute notre attention le deuxième livre des rois, chapitre 23, verset 8. Josias a rassemblé tous les prêtres des villes de Juda, depuis Géba jusqu'à Beer-Sheva. Il a profané les autels où les prêtres avaient brûlé de l'encens. Il a renversé les autels idolâtres près des portes, y compris l'autel de la porte de Josué, le gouverneur de la ville, qui se trouvait à gauche de ceux qui entraient par cette porte. Nous avons entendu comment cette purification religieuse est arrivée jusqu'ici, jusqu'à Beer-Sheva, et que les autels idolâtres ont été détruits. Dans l'original, il est écrit Bama, et justement, ceci n'est pas n'importe quel type d'autel, c'est un autel de type Bama. Et le texte nous dit même exactement où, à l'intérieur de la ville, il se trouvait. Cependant, il y a un problème. Puisque cet autel a été démonté, nous n'avons aucun moyen de savoir exactement d'où il provenait. Ou peut-être que si, c'est justement la recherche de Yigael Yadin qui tente de nous montrer
où dans la ville se trouvait cet autel. Nous pouvons le voir à travers l'archéologie et c'est ce que je veux faire avec vous maintenant. Nous avons entendu que parmi les différents autels que Josias a démontés, il y en a un important qui est spécifiquement mentionné. Le verset dit qu'il se trouvait près de la porte de Josué, mais il faut noter qu'à Jérusalem, il n'y a jamais eu de porte portant ce nom. Et l'archéologue Yigael Yadin a proposé que la lecture la plus probable de ce verset est que la porte faisait référence à Beer-Sheva, la ville qui vient d'être mentionnée dans le même verset. Ce que nous allons faire maintenant, c'est utiliser la Bible comme une carte descriptive. Alors voyons où nous nous trouvons. Derrière nous se trouvent les murailles que nous avons vues au début. Mais dès que nous entrons, ceci n'est pas considéré comme la porte. C'était une zone ouverte, comme une place peut-être. La porte se trouve vraiment ici. C'est la porte d'origine de l'époque des rois. À cette époque, les portes avaient plusieurs salles latérales. Dans ces salles, il pouvait y avoir des soldats. Il y avait aussi la collecte des impôts. C'est-à-dire, sans aucun doute, c'est la porte. Et regardez, avec l'image aérienne, c'est plus facile à visualiser. La porte a 4 salles latérales, 2 de chaque côté. Et à l'âge du fer, il n'y avait qu'une seule porte à Beer-Sheva. Et est-ce que c'est la porte de Josué mentionnée dans la Bible? Et le texte nous dit qu'à gauche de la porte se trouvait la maison du gouverneur. Donc en entrant, tournons à gauche. Faites attention à tout, dans les moindres détails. Ce sont les salles dont j'ai parlé, des salles de soldats. Donc voici la partie gauche de la porte. Et c'est exactement ici, la première construction à gauche de la porte, c'est là où nous allons entrer. Selon l'archéologue Yigael Yadin, ici se trouvait la maison du gouverneur. Ce que l'archéologie peut nous prouver sans aucun doute, c'est qu'il y avait ici une grande construction, une grande maison. D'ailleurs, elle s'étendait bien plus de ce côté-ci, mais toute cette zone s'est effondrée. Je vais vous montrer maintenant à l'écran une image schématique de ce à quoi ressemblait cette maison à l'époque. Nous n'avons aucun moyen de savoir le nom de la personne qui vivait ici, si elle s'appelait vraiment Josué. Mais si c'est la maison mentionnée dans la Bible, où pourrait se trouver ce grand autel? L'autel, comme nous le savons, a été retiré, mais il se peut que des indices soient restés. Et remarquez quelque chose de très étrange à l'intérieur de cette maison. Ici, au milieu de nulle part, dans ce qui semble être au milieu de nulle part, il y a un escalier. Vous pouvez voir que ce n'était clairement pas un escalier qui menait au 2e étage. Nous pouvons voir de vieilles photos montrant exactement comment elle se trouvait lors des fouilles. Donc la première chose qui semble étrange, c'est justement cet escalier hors de place ou qui semble ne mener à rien. Et le deuxième indice se trouve sous mes pieds. Voyez qu'il y a clairement ici marqué au sol un canal. Mais si c'était la maison de quelqu'un, pourquoi avoir un canal comme celui-ci? À cette époque, les maisons n'avaient pas de canalisation d'égout à l'intérieur de chaque maison. Et dans aucune autre maison à Beer-Sheva, on n'a trouvé un canal comme celui-ci, ni même quelque chose de similaire. Quelle est l'explication de cela? C'est parce que les prêtres faisaient des sacrifices ici, des sacrifices sanglants. Et cette grande quantité de sang devait être lavée. Et donc, pour évacuer le sang hors de la ville, ils avaient besoin d'un canal d'eau. Et donc, tout indique que c'est exactement là où je me tiens que se trouvait cet autel.
Et voyez que cette découverte a été faite en utilisant la Bible, en tirant de la Bible les éléments pièce par pièce. Et vraiment, tout ici se trouve exactement comme décrit dans la Bible. Et rien de semblable à cela n'a été trouvé nulle part ailleurs à Beer-Sheva. Et maintenant, si nous réunissons ce qui a été découvert ici lors des fouilles archéologiques avec nos connaissances bibliques, l'histoire s'emboîte parfaitement. Car nous savons que lors de la réforme religieuse de Josias, il n'avait pas l'habitude de briser les autels à coups de masse. En fait, ce qu'il faisait habituellement, c'était démonter les autels et les enterrer. Et il est tout à fait logique que les ouvriers aient choisi la solution la plus simple. Je veux dire démonter l'autel, mais il n'était pas nécessaire de démonter les escaliers. L'important, c'était l'autel et ses cornes. Et c'est pour cela que les escaliers ont survécu jusqu'à aujourd'hui, alors que l'autel a été retrouvé près d'ici, mais enterré. Il y a vraiment une sensation très différente d'être ici, de savoir exactement ce qui se passait ici il y a plus de 2000 ans. Beer-Sheva est un lieu émouvant où l'on peut faire le lien avec les récits de la Bible, avec les bâtiments et les objets que nos patriarches, que nos rois ont utilisés. C'est vraiment une sensation unique. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que, à l'endroit que nous venons de voir, se trouvait réellement l'autel mentionné dans la Bible et qu'il a été détruit et démonté par Josias? Que Yigael Yadin a vraiment percé le mystère vieux de plus de 2000 ans? Laissez votre avis ici dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine.